Tout commence ici, dans ce bureau. C'est dans cet espace que je transforme une idée en réalité, que je donne vie à des projets. Chaque journée commence par un écran noir, une page blanche. Et au fil du montage, les images prennent forme. Mais dans un monde qui change, où chaque instant est capturé et partagé instantanément, on se demande parfois, est-ce que tout ça va assez vite ? Les images défilent à une vitesse folle. La productivité, l'attention, tout doit être immédiat. Il est difficile de s'arrêter et de prendre le temps de vraiment apprécier ce qu'on regarde. Aujourd'hui, on est submergé par les images. Tout doit aller vite. Capturer l'attention en 3 secondes, sinon on passe à autre chose. Les réseaux sociaux ont changé notre rapport au contenu. On ne regarde plus, on consomme. Rapidement, superficiellement, et on oublie. Ce que je vois souvent, des corps parfaits mis en avant, des corps sexualisés, des vidéos de fitness où tout semble facile, mais où personne ne parle des excès, des triches, du dopage. Et dans tout ça, l'authenticité disparaît. On ne prend plus le temps de raconter une histoire vraie, de ressentir une émotion réelle. Les réseaux sociaux, oui, ils font partie du jeu. Si tu veux te faire connaître, travailler, partager ta vision, il faut passer par là. C'est un fait et j'en connais les codes du marché. Mais parfois, je me demande si on ne perd pas l'essentiel. Cette course à l'attention, ces vidéos rapides, accrocheuses. On cherche à tout montrer, à tout dire, mais sans prendre le temps d'aller au fond des choses. Créer, ce n'est pas juste capter l'attention, c'est prendre le temps de bien faire les choses, de ne pas céder à l'immédiateté, créer avec authenticité, simplicité et profondeur. Ce que j'aime, c'est ce défi constant. Transformer une vision en projet, donner vie à un concept, choisir les bonnes images, les bons sons. Mais derrière tout ça, il y a des heures de travail, de réajustement, d'échecs parfois, avant d'atteindre quelque chose qui nous ressemble. Ça demande du temps, de l'effort, et c'est là que la discipline entre en jeu. Cette discipline, je la trouve aussi dans le sport, dans mon sport que je pratique, étant le streetlifting. Chaque jour, je me prouve que les limites sont faites pour être repoussées. Le streetlifting, ce n'est pas juste réaliser des séries d'exercices, c'est un combat, un défi permanent contre soi-même. Chaque mouvement, chaque répétition, chaque erreur, c'est une occasion de se relever, de se dépasser. Dans le sport comme dans mon métier, il y a cette même exigence. Ne jamais se contenter du minimum. Toujours chercher à faire mieux. Mais ce n'est pas seulement une question de force ou de technique, c'est une question de mentalité. De chercher sans cesse à se dépasser, à franchir de nouveaux seuils. Et cette attitude, je la trouve dans tout ce que je fais, que ce soit en salle ou devant mon écran. Construire, améliorer, progresser, toujours. Chaque projet est un défi. Et comme un entraînement, il faut répéter, ajuster, recommencer. Il y a des jours où ça ne fonctionne pas, où les idées ne viennent pas, mais c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus. C'est là qu'on se rappelle pourquoi on fait ça, pour dépasser nos propres attentes, pour créer quelque chose de mieux à chaque nouvelle tentative. Et cette énergie, cette envie que j'ai dans le sport, je la trouve dans chaque aspect de mon travail. Que ce soit dans la recherche d'une image parfaite ou dans la construction d'une narration qui touche les gens, c'est le même principe. Ne jamais se reposer sur ses acquis, toujours chercher à faire plus, à aller plus loin. Bien sûr, il y a des jours où la course à la performance semble infinie, où l'on cherche toujours à aller plus loin, plus fort, plus vite. Mais parfois, il faut savoir ralentir, prendre du recul. Parce qu'il y a des moments où, pour avancer, il faut d'abord savoir déconnecter, respirer, et se rappeler que nous ne sommes que des petites choses dans l'immensité de ce monde. Quand j'ai besoin de respirer et de trouver de la clarté, je viens ici, à la montagne. C'est plus qu'un simple lieu, c'est un retour à l'essentiel. Chaque sommet que je gravis me rappelle que tout dans la vie a son rythme. Pas besoin de courir, pas besoin de chercher à accélérer les choses. Ici, tout est en harmonie, tout s'aligne naturellement. La montagne, c'est un peu comme la créativité. Parfois, il faut s'arrêter, prendre le temps de regarder, de comprendre. Quand je suis ici, je ressens cette simplicité, cette paix. Tout devient plus clair. Et c'est dans ces moments-là que je trouve les idées les plus fortes, les plus sincères. Il y a quelque chose de presque spirituel dans l'effort de grimper. Chaque pas m'enseigne la patience. Chaque montée m'apprend qu'il n'y a pas de raccourci vers la réussite. Et tout comme dans mon travail, chaque effort porte ses fruits. Ce n'est qu'en persévérant qu'on atteint vraiment quelque chose de précieux, qu'on touche à l'essence même de ce qu'on a envie d'accomplir. Être vidéaste donc, c'est jongler entre projet, deadline et rêve. Parfois on se sent submergé, et c'est dans ces moments qu'on découvre qui on est vraiment. Tout est lié, mon travail, mes passions, mes défis, ils me poussent à avancer. Si toi aussi tu cherches à te dépasser, à trouver un équilibre entre ambition et inspiration, alors reste avec moi, ensemble on a encore beaucoup à explorer.